Merci. Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée du 8, il faut faire attention, 8 septembre 2025. Je verrai dans mon mot de maître tout à l'heure, ça fait que bienvenue à tous. On va passer tout de suite à point 2, avec l'ordre du jour. Et ça va me prendre une proposeur pour faire l'ordre du jour. Hélène va faire la proposition. Donc, on va poursuivre avec ceux qui sont d'accord avec la proposition, lèvent la main. Je vais commencer tout de suite. J'ai commencé au point 5 la dernière fois. Le procès verbal de la séance du 18 août, ça va prendre une proposition aussi. Je peux proposer. Louise. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. On lève la main. On va poursuivre avec le rapport du maire. Je vais commencer un petit peu en disant... Oui, c'est ça, c'était fait. C'est ça. Le rapport du maire, commençons, on va parler... je sais que l'épicerie est fermée depuis samedi. Je suis allé voir les propriétaires. J'ose avec eux autres. Ils étaient très sympathiques, très gentils. Et ils m'ont répondu qu'à quelques reprises, tout le monde allait voir pour lui disant si la municipalité s'en serait occupée, on ne serait peut-être pas fermé. Puis Martine et Daniel nous ont dit, on nous a dit que c'était pas l'affaire de la municipalité, la question d'épicerie. C'est une question de coût, d'argent, d'emprunt pour être capable de faire virer ça au profit qui se passe avec tout ce que le monde va magasiner ailleurs. C'est difficile aussi. Puis c'est normal, c'est la situation, puis c'est le contexte aujourd'hui. On n'est pas fragile, on n'est pas souciant, on est très soucieux de ce dossier-là parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont touchées par la fermeture d'épicerie. Puis en même temps, je vais rattacher un petit peu la fermeture, aussi l'achat du dépanneur RL. Les personnes âgées qui sont à côté, c'est un service qui était proche, de proximité, qui était d'Adon. Mais là, on ne l'a plus. Mais je veux juste mentionner que la municipalité, oui, elle met de l'argent dans le nouveau centre des loisirs, le centre communautaire. La municipalité met de l'argent quand on en a besoin à la bibliothèque, elle en met au Moulin des Pionniers, elle en met à l'Arena, elle en met au centre des loisirs. C'est des équipements communautaires. La municipalité, c'est pas son devoir d'aider les entreprises privées, à moins qu'il y ait une transaction qui rapporte des choses, une augmentation, un agrandissement. C'est quelque chose que j'explique depuis près de 3 ans, tout près de 4. Puis, on est tous conscients des problèmes que ça peut occasionner, mais on va tous regarder les ouvertures qui vont être possibles pour permettre d'être capable de faciliter. Je sais qu'on a parlé tantôt en séance plénière avec le service qualité de vie qui regarde avoir un service pour peut-être aider des personnes. La MRC va regarder aussi le dossier pour être capable de faire des choses pour aider les personnes pour aller faire les épiceries puis les commissions. Mais la municipalité, ça ne fait pas partie de nos fonctions. Et le premier dossier que j'ai commencé à traiter quand j'ai rentré en poste il y a 4 ans, c'était l'épicerie. À 3-4 reprises, on a commencé avec d'autres personnes. Et c'est un dossier qui nous tenait à cœur, mais on savait que c'était pas nécessairement facile. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme on voulait. On pensait d'être capable d'aider assez pour être capable de suffire. On n'a pas été capable de le faire. Donc, je veux que ce soit clair, là, puis je comprends que tout le monde ne peut pas le savoir, mais on donne beaucoup d'informations, que ce soit par le biais du conseil informe, que ce soit par les séances publiques, que ce soit... On donne toutes les informations, comment est-ce que ça fonctionne. Et si on commence pour une, si on en a 25 sur la municipalité, 25 vont demander, puis on ne sera pas capable de faire ça, puis ça va être l'argent. Puis je vais finir conclure là-dessus en disant, je vais prendre le lac Wetouche. Qu'on mette de l'argent pour être capable de faire un petit dépanneur, peu importe ce qu'on le fait, ou faire une épicerie, et qu'on prenne l'argent des citoyens pour le faire, parce qu'ils n'ont pas à côté de chez eux, bien, ils vont dire, nous autres, on n'en a pas à côté de chez nous non plus. Pourquoi que je paierais mes taxes pour le faire? Fait que, tu sais, c'est difficile de faire la gestion de ça, mais je veux que vous compreniez qu'on a fait plus que notre possible. J'ai mis beaucoup d'énergie dans le dossier d'épicerie. C'est Stéphanie qui était avec nous autres à tous les jours. Quand on entendait parler, on faisait tout ce qu'on pouvait faire pour être capable de que ça marche. On voulait. Mais ça prend plus un petit peu que du vouloir pour faire ce dossier-là. Ça fait que je vais m'arrêter là-dessus, mais je voulais qu'on en parle quand même. Là, c'est fermé officiellement, puis après ça, on va voir comment ça va se dérouler. Mais des fois, il faut être optimiste dans la vie. Il y a des choses qui se passent sans qu'on le sache, puis que ça nous facilite la vie. Ça va être tout pour moi. Donc, on va poursuivre avec Lisa, rapport conseiller. Bonsoir. Moi, de mon côté, j'ai pas eu de rencontre, donc j'ai rien à mentionner. Merci, Lisa. Luc? Moi, de mon côté, pas de rencontre non plus, mais venu quelques fois discuter avec Ghislain, suivi des dossiers. Merci, Luc. Louise?
De mon côté, je n'ai pas eu de rencontre. J'en ai une à la mi-septembre avec le centre d'archives. Ça va être ma dernière rencontre. Merci, Louise. Michel? Non, ben, moi non plus, je n'ai pas eu de rencontre. J'en ai eu, mais je n'ai pas pu y assister à cause de mon travail. Je n'étais pas disponible, mais là, les rencontres sont recommencées. Donc, les prochaines, je devrais être bon y assister. Merci. Merci, Michel. Hélène? Moi, j'en ai pas eu non plus. La prochaine pour l'Office d'habitation est jeudi. Ça fait que pour l'instant, j'ai rien à dire. Merci, Hélène. France? Franchement, moi, en fin de semaine, samedi, j'ai participé à la journée des voisins à la résidence Dorée. Très belle rencontre. Après ça, puis cette semaine, je vais avoir une réunion pour le comité de coordination de la table, de concertation des aînés à Robertval. Je vais participer comme d'habitude. Déjà, de dire rien que le mot, c'est déjà quand même bien. Oui, c'est parce que... OK, puis j'avais oublié dans mon rapport aussi, je voulais mentionner qu'il y avait un 5 à 7 qui avait eu lieu au bar chez Joe pour les nouveaux arrivants. J'étais là jeudi, c'était très intéressant, il y avait beaucoup de monde, donc félicitations au comité organisateur pour cette belle activité. On va poursuivre avec le point 5, donc le 5.2, le rapport financier. 5.1, le rapport financier 5.1, c'est les comptes, excusez, tu as bien raison. Hein. J'aime ça quand ça va me prendre quelqu'un pas pire aussi à ma gauche, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui me remette à ma place. Avec Lisa Promère, vas-y Lisa, pour le point 5.1. Je propose que le conseil municipal de la municipalité de la Dorée accepte le journal des achats du mois d'août 2025 de la municipalité au montant de 503 306,47 $, incluant les taxes, et en autorise le paiement. Merci Lisa. Ceux qui sont d'accord avec ça, enlèvent la main. Le point 5.2, c'est pour vous mentionner que toutes les informations du rapport financier, il y a des détails de 24 avec 25, puis aller jusqu'au 31 août, sont ils vont être sur le réseau, sur notre page web, notre réseau. Ça va être, vous allez être capable d'aller sur la page web, de tout trouver ces documents-là. C'est tout là, comme tous les autres documents qu'on fait pour l'Assemblée. Le point 6.1, espace d'arrangement avec Franche Chapdelaine. L'administration n'a pas suffisamment de place pour placer tous ces documents et accessoires de travail. Il y a de l'espace libre du corridor reliant le bureau municipal à l'église. Des appels d'offres sur invitation ont été transmis et je propose de mandater Ébénisterie Bruno pour la réalisation d'armoires de rangement, et ce pour la somme de 3 834 plus taxes applicables, et selon la proposition datée de... j'ai pas la date... 21 août. 21 août 2025. Merci, France. Ceux qui sont d'accord avec ça, enlèvent la main. Le point 6.2 avec Hélène Gagnon, abrogation d'une résolution. Oui. En avril dernier, la résolution 2025-04-080, intitulée Règlement 2007-004, décrétant un programme d'aide financière et de crédit taxe pour le secteur commercial, industriel. La demande a été adoptée. Cependant, comme le projet ne se réalisera pas, il est nécessaire d'abroger la dite résolution afin de libérer les sommes retenues. Je propose donc d'abroger la résolution 2025-04-080. Merci Hélène. Ceux qui sont d'accord avec, on lève la main. Le point 6.3 avec Michel Simard. Oui, en décembre 2024, la résolution 2024-12-211 intitulée Règlement 2007-004 décrétant un programme d'aide financière et de crédit de taxes pour le secteur commercial et industriel de la Dorée. Demande a été adoptée. Suite à l'abrogation de la résolution 2024-04-080 réalisée précédemment, et ce, en raison de la non-réalisation du projet visé, les sommes ainsi libérées peuvent être utilisées pour le projet d'implantation d'un garage mécanique général. Je propose d'amender la résolution 2024-12-211 intitulée Règlement 2007-004 décrétant un programme d'aide financière et de crédit de taxes pour les secteurs commercial et industriel. Demande en modifiant le texte afin que cette aide financière soit entièrement réservée dans les fonds en 2025 et que les versements demeurent selon la cédule établie.
Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord avec la proposition, lèvent la main. Le point 6.4 avec Louise-Josée. En juillet 2025, la résolution 2025-07-142, intitulée Règlement 2007-004, décrétant le programme d'aide financière et de crédit taxe pour les secteurs commercial et industriels, a été adoptée. Suite à l'abrogation de la résolution parlée précédemment et en raison de la non-réalisation du projet, les sommes ainsi libérées peuvent être utilisées pour le projet d'implantation d'immeubles locatifs. Je propose d'amender la résolution 2025-07-142 en modifiant le texte afin que cette aide financière soit entièrement prise dans le budget 2025. Merci, Louise. Ceux qui sont d'accord avec, on lève la main. Le point 6.5, entente de partage de services avec Luc Bélanger. Les municipalités de la Dorée et de Saint-Prime ont exprimé des besoins de main-d'œuvre en matière de génie civil. Elles désirent bénéficier de l'expertise d'un technicien en génie civil pour leur projet. Une évaluation du nombre d'heures de travail hebdomadaire à investir afin de répondre aux objectifs que les municipalités doivent rencontrer en génie civil a été réalisée par les directrices générales. Le total des heures nécessaires est évalué à un maximum de 40 heures par semaine pour couvrir l'ensemble des activités des deux municipalités. Un projet d'entente intermunicipale a été élaboré. Je propose d'autoriser le maire et la directrice générale à signer la dite entente de partage de services en génie civil avec la municipalité de Saint-Prime. Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord avec ça, lèvent la main. Le point 6.6, qui était une vente de terrain, qui a été retiré parce que le monsieur nous a demandé il voulait regarder comme il faut le dossier avant de continuer. Ça fait que vu qu'on l'avait à l'ordre du jour, il faut quand même le mentionner. Ça fait qu'on le retire pour cette assemblée-là. Le point 6.7, la flotte de véhicules routiers avec France Chapdelaine. Le service des travaux publics nécessite le remplacement d'un véhicule routier sur sa flotte. L'achat d'un véhicule électrique permettrait d'économiser sur les frais sur l'essence en raison de la présence d'une borne de recharge municipale à l'hôtel de ville. Suite aux diverses propositions reçues de concessionnaires du secteur, je propose d'autoriser l'achat d'une camionnette Ford au prix de vente de 62 135 plus les taxes applicables sur un financement de 60 mois. Merci, France. Ceux qui sont d'accord avec, on lève la main. Le point 6.8, centre communautaire advenant laboratoire. Avenant, oui, pas advenant, excusez. Il manque un D. C'est moi qui ai mal prononcé. Vas-y, Hélène. Les travaux de construction du nouveau centre communautaire sont débutés. Cependant, des ajouts au contrat de service professionnel sont nécessaires afin de réaliser des échantillonnages de sol et des tests de compaction supplémentaires. Comme les travaux ont déjà été autorisés afin de ne pas ralentir le chantier, je propose d'entériner l'avenant présenté et ce pour les travaux nécessaires pour la somme de 7 864 plus les taxes applicables et en autorise le paiement à englobe. Merci, Hélène. Ceux qui sont d'accord avec ça, enlèvent la main. Le point 6.9, centre communautaire des comptes progressifs avec Michel Simard. Le projet de construction du nouveau centre communautaire suit son cours. L'entrepreneur a déposé le décompte progressif numéro 2 et ce dernier a été autorisé par les professionnels du projet. Je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 à Construction Unibec pour la somme de 208 361,71 $, plus les taxes applicables. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 6.10, le calendrier des séances publiques 2025, une résolution avec Louise-Josée Doré. Considérant qu'il est nécessaire de modifier une date de séance pour 2025, je propose que le conseil municipal de la municipalité de la Dorée modifie la date pour la tenue de la séance régulière d'octobre 2025 au 1er octobre au lieu du 20 octobre. Un avis public de la modification sera affiché aux endroits prévus à cette fin. Merci, Louise-Josée. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Juste pour rajouter un petit peu là-dessus, c'est qu'il faut qu'on fasse l'assemblée parce que le 3, les mises en nomination finissent à 4h30 et après ça, le conseil va être dissous, donc on ne sera plus en pouvoir d'être capable de faire des assemblées. Donc, c'est pour ça qu'on l'a ramené au 1er octobre. Piste cyclable 8.1 avec Lisa Boily, entente particulière.
Une entente particulière a été signée pour le lot 4 594 448 entre la municipalité et les propriétaires, et ce, en lien avec l'implantation de la piste cyclable reliant la Dorée à Normandin. Cette entente comportait les obligations de la part des deux parties impliquées. Comme les propriétaires du dit lot ont rempli leurs obligations, je propose d'autoriser le versement en contrepartie des obligations encourues par les propriétaires du lot 4 594 448 et selon l'entente particulière signée entre les parties. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. C'est juste pour rajouter que dans ce dossier-là, c'était un drainage de terrain là, qui a été fait par le propriétaire. Le terrain 8.2, piste cyclable, Normandin, des comptes progressifs numéro 2, avec France Chapdelaine. Le projet d'implantation d'une piste cyclable reliant la Dorée à Normandin suit son cours. L'entrepreneur au projet a présenté son décompte progressif numéro 2 et ce dernier a été autorisé par l'ingénieur au dossier. Je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 2 à Excavation Fernand Boilard pour la somme de 108 580,29 plus les taxes applicables. Merci, France. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Le point 8, le point 3, piste cyclable Normandin-la Dorée, compensation d'atteinte au milieu humide avec Louis-José Doré. Toujours dans le même projet, des activités nécessaires à la réalisation du projet comportent des travaux de drainage et de canalisation, de remblai et de déblai ou d'aménagement du sol et que ces derniers affectent des milieux humides et hydriques sur une superficie totale de 4 775 m². Selon l'article 46.0.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement, la délivrance d'une autorisation est reliée au paiement d'une contribution financière pour compenser l'atteinte aux milieux humides et hydriques. Je propose d'autoriser le paiement de la compensation pour les atteintes des milieux humides et hydriques pour le projet d'implantation de la piste cyclable reliant la Dorée à Normandin, et ce pour la somme de 52 615,87 et en conformité avec l'article 6 du règlement sur la compensation pour l'atteinte aux milieux humides et hydriques. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Dans le dossier, on avait déjà des argents qui étaient prévus pour ces dossiers-là. C'est un peu moins élevé que ce qui était prévu. On a fait, nous autres aussi, un peu le saut là-dessus, mais on n'a pas le choix. C'est quand même un dossier qu'on travaille depuis 2006, puis le financement, ça fait 3 fois qu'on demande de rapporter les subventions qu'on avait. Ça fait que dans ce dossier-là, ben, c'est comme ça partout. Ça fait qu'on n'a pas le choix quand on parle des zones humides. On en parlait un peu tantôt en plénière, en disant, ben, le secteur un petit peu vers l'est, un petit peu le nord-est, il n'y a plus grand place qu'on n'a pas de zone humide dans ces terrains-là. C'est presque toutes des zones humides. Donc, c'est sûr qu'il va falloir être très vigilant là, si on a des choses à développer dans ces périodes, dans ces bouts de terrain-là. Le point 10, ce point 1, c'est l'Office d'habitation de Domaine du Roi à reviser 24 avec Hélène Gagnon. La municipalité a l'obligation de participer dans 10 du déficit de l'Office d'habitation Domaine du Roi. Le rapport financier final de 2024 a été présenté au conseil municipal et je propose de l'accepter. Ce dernier présente une augmentation de 2 629,50 $ pour le déficit 2024, ainsi qu'un montant de 187,82 $ à payer pour les suppléments au loyer de 2024. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 10, point 2, avec Luc Bélanger pour l'année 2025. On considère l'obligation de la municipalité de participer à 10 du déficit de l'Office d'habitation. La volonté de la municipalité de maintenir les services à la population. Et le budget révisé de 2025 du 13 février 2025, présenté par la société, ben, je propose d'accepter la prévision budgétaire présentant une augmentation de 808 $. Merci, Luc. Le point 8, le point 11, point 1, point 1. Votez, M. le maire. Ah, votez. Ouais, excusez, Michel. C'est correct. Le point 11.1, point 1, avec encore Luc qui va s'occuper de ce point-là. Bon, afin de continuer le processus de modification du règlement du zonage débuté le mois dernier, il est nécessaire d'adopter par résolution le second projet de règlement. Je propose d'adopter par résolution le second projet de règlement numéro 2025-005 intitulé «
Second projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-002 de manière à autoriser les usages de commerce et services régionaux 2.3 et l'industrie et commerce de gros 3C et 3E tel que présenté. Merci Luc. Ceux qui sont d'accord avec ça, lèvent la main. Le point 11.1.2 avec Michel Simard. Donc, pour faire suite, avis de motion est donné par moi-même, Michel Simard, qu'à lors d'une prochaine séance, le règlement 2025-005 intitulé « Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 2018-002 de manière à autoriser les usages de commerce et services régional 2.3 et l'industrie et commerce de gros 3C et 3E sera adopté. Le projet de règlement est présenté et déposé aux membres du conseil municipal. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Juste pour mentionner que les deux points qui viennent d'être dit, c'est rattaché à une des propositions. Ça avait été pris lors de la dernière assemblée. Il y a eu une assemblée de consultation qui a eu lieu et il y avait personne qui sont venus. Donc, pour ça qu'on revient avec la finalité du dossier. Le point 11.2, comité consultatif avec urbaniste, excusez, et urbaniste, c'est ça avec Lisa. Le Conseil doit nommer les membres actifs sur le comité consultatif en urbanisme de la municipalité. Le mandat de 2 membres et un substitut sont échus. Comme les membres actuels désirent continuer de siéger sur le comité, je propose de nommer les représentants suivants au comité consultatif en urbanisme. Ursule Villeneuve pour 2 ans, Pierre Murray pour 2 ans et le substitut du maire pour 2 ans. Merci Lisa. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Le point 14.1 avec la Fondation caritative avec Marie Kay, avec France Chapdelaine. Tu as passé dans 11.3. Ouais. J'ai passé dans 11.3. Donc, regardons ça. C'est vrai, bien important. Passerelle, VTT, avec Hélène. En avril 2025, une servitude de passage a été signée en lien avec l'implantation de la passerelle pour la VTT. Cependant, la dite servitude a été modifiée. Je propose donc d'abroger la résolution 2025-04-070 autorisant la signature de la servitude de passage présentée en avril dernier et d'autoriser le maire et la direction générale à signer la nouvelle servitude de passage telle que présentée. Ceux qui sont d'accord avec ça, lèvent la main. Dans ce dossier-là, juste rapidement, la passerelle, c'est une erreur un peu qui a eu lieu dans le contrat. Ça fait que ça a été modifié, puis on est d'accord avec ce qu'il y avait comme modification. C'est ça qui devait être là au commencement d'une façon ou d'une autre. 14.1 avec France Chapdelaine. Une résidente de la Dorée est